Imagine un roi puissant, un homme qui avait tout, un royaume immense, des palais en or, une armée redoutable et l'admiration de l'Empire romain. Il commandait, il décidait, et personne n'osait s'opposer à lui. Son nom inspirait la crainte dans toute la Judée. Son pouvoir semblait absolu, mais ce roi, malgré toute sa force, avait une peur terrible, une peur qui le hantait jour et nuit, une peur qui allait le conduire à commettre l'impensable. Un jour, une rumeur parvint à ses oreilles. Un enfant venait de naître, un simple bébé, sans richesse, sans armée, sans trône. Et pourtant, ce n'était pas n'importe quel enfant. Certains disaient qu'il était le véritable roi des Juifs, celui annoncé depuis des siècles, celui que même les étoiles semblaient reconnaître. Hérode sentit son cœur se serrer. Un autre roi? Impossible, il était le seul à régner. Cet enfant devait disparaître, coûte que coûte. S'il fallait tuer pour protéger son trône, alors qu'il en soit ainsi. Mais ce que Hérode ne savait pas, c'est qu'en cherchant à détruire cet enfant, il signait sa propre fin. Car on ne défie pas Dieu sans conséquence. Et son règne, qui semblait indestructible, allait bientôt s'effondrer comme un château de sable. Aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire, non pas comme un grand roi, mais comme un homme consumé par sa propre peur, un tyran qui a tout perdu en essayant de tout contrôler. Prépare-toi, car cette histoire est bien plus qu'un récit du passé. C'est une leçon pour tous ceux qui croient pouvoir défier le destin. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi, clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, entrons dans l'histoire. L'histoire d'Hérode ne commence pas avec lui, mais avec son père, Antipater, un homme rusé et ambitieux qui savait naviguer dans le monde impitoyable de la haine politique. Antipater, d'origine iduméenne, n'était pas un juif de naissance, mais sa famille avait été forcée de se convertir au judaïsme. Malgré cela, il parvint à se frayer un chemin jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, gagnant la faveur des dirigeants de Jérusalem et surtout des Romains, qui dominaient la région à cette époque. Alors que Rome étendait son empire, Antipater devint un allié précieux de Jules César, qui, en retour, le nomma à des postes administratifs importants en Judée. C'est ainsi qu'Hérode, dès son plus jeune âge, apprit que le pouvoir ne se gagnait pas seulement avec l'épée, mais aussi avec l'intelligence et les alliances stratégiques. Un jeune chef impitoyable, à peine adulte, Hérode fut nommé gouverneur de Galilée, une région instable, secouée par des troubles et infestée de bandits. Très vite, il se fit remarquer pour son efficacité brutale. Il traqua les brigands qui terrorisaient la population et les fit exécuter sans même leur accorder un procès. Son audace impressionna les Romains, mais choqua une partie du Sanhédrin, le conseil religieux juif, qui le trouvait trop cruel et trop proche de l'occupant romain. Cependant, Hérode avait compris une chose essentielle. Pour survivre en politique, il fallait inspirer la crainte. Un ennemi redoutable. L'invasion part après l'assassinat de Jules César, Rome sombra dans le chaos. Deux de ses généraux, les plus influents, Marc-Antoine et Octave, le futur empereur Auguste, s'affrontaient pour le contrôle de l'Empire. Pendant ce temps, un autre ennemi surgit à l'Est, les Parthes, un puissant empire qui profita de la confusion romaine pour envahir la Judée. À Jérusalem, les Parthes mirent sur le trône un rival d'Hérode, Antigone, de la dynastie hasmonéenne, ennemi juré de sa famille. La situation était critique. Hérode comprit que rester en Judée signifiait la mort. Avec un petit groupe de soldats fidèles et sa famille, il entreprit une fuite désespérée à travers le désert, affrontant 1000 dangers. Traversant des régions hostiles, il réussit finalement à atteindre l'Égypte, puis embarqua pour Rome. L'homme qui devint roi sans couronne, arrivé à Rome, Hérode n'avait ni armée ni royaume.
Pourtant, il avait quelque chose de plus, puissant encore, son intelligence et son ambition. Il se présenta devant le Sénat romain et expliqua la situation en Judée, plaidant pour sa cause. Son charisme et son habileté politique firent forte impression. En un coup de théâtre spectaculaire, le Sénat le proclama roi de Judée. Mais il y avait un problème, il n'avait pas encore de trône. Un retour en force, avec le soutien militaire de Rome, Hérode leva une armée redoutable et revint en Judée pour reconquérir son royaume. Pendant 3 longues années, il combattit Antigone et les Parthes dans une guerre brutale. Finalement, après un siège acharné de Jérusalem, la ville tomba entre ses mains. Antigone fut capturée et, sur l'ordre de Marc-Antoine, exécutée comme un criminel. Hérode était enfin roi, mais il savait que son règne ne serait pas facile. Il n'était pas aimé du peuple juif, qui voyait en lui un marionnettiste des Dama Septime. Romain et ses ennemis étaient nombreux, mais Hérode n'avait pas conquis son trône pour le perdre. Désormais, il gouvernerait avec ruse, force et une poigne de fer. Ainsi commença le règne d'Hérode le Grand, un règne de construction, de trahisons et de sang, qui allait marquer à jamais l'histoire de la Judée. Un règne soutenu par Rome. Hérode n'était pas seulement un roi, il était un roi client de Rome. Son pouvoir ne venait pas de la lignée de David, ni de l'approbation du peuple juif, mais de la confiance de l'Empire romain. Sans Rome, son trône n'aurait jamais existé, mais dans un monde où les alliances se faisaient et se défaisaient rapidement, garder la confiance de Rome était plus difficile que l'obtenir. Hérode le savait et il était prêt à tout pour prouver sa loyauté, un roi sous l'aile de Marc-Antoine. Dès son accession au trône, Hérode se lia d'amitié avec Marc-Antoine, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Il lui offrit des cadeaux somptueux et lui assura qu'il gouvernerait la Judée en faveur des intérêts romains. Grâce à cette relation, Hérode put éliminer ses derniers opposants en Judée. Il fit exécuter des membres de la dynastie hasmonéenne, des prêtres influents et toute personne qui représentait une menace à son règne. Sa politique était simple, pas d'ennemis, pas de risques. Mais une tempête politique se préparait à Rome. Un autre homme, Octave, futur empereur Auguste, commençait à gagner du pouvoir et à remettre en question l'autorité de Marc-Antoine, l'un des plus grands retournements de l'histoire. En l'an 31 AVC, la bataille d'Actium changea le destin de l'Empire. Marc-Antoine et Cléopâtre furent vaincus par Octave, qui devint le maître incontesté de Rome. Pour Hérode, c'était une catastrophe. Il avait soutenu Marc-Antoine jusqu'au bout, et maintenant il risquait de perdre tout ce qu'il avait construit. Si Octave décidait de l'éliminer, son règne serait terminé. Mais Hérode n'était pas un roi ordinaire. Il ne s'enfuit pas, il ne supplia pas. Il fit ce que personne n'aurait osé faire. Il alla directement rencontrer Octave sur l'île de Rhodes. Là, devant le nouvel homme le plus puissant du monde, il fit un pari risqué. Il ne renia pas son amitié avec Marc-Antoine, mais déclara avec une audace incroyable: « J'ai été un fidèle allié de Marc-Antoine jusqu'à la fin. S'il avait gagné, je lui serais resté loyal. Maintenant qu'il est mort, je serai tout aussi loyal envers vous. Vous savez ce que je vaux. Faites-moi confiance. » Octave fut impressionné. Plutôt que de punir Hérode, il confirma son titre de roi de Judée et lui offrit encore plus de territoire. C'était une victoire magistrale. Hérode venait de prouver qu'il était non seulement un survivant, mais un maître de la diplomatie. Un règne d'équilibriste avec Rome derrière lui, Hérode gouverna avec une poigne de fer. Il imposa une paix forcée en Judée, réprimant violemment toute révolte. Mais il avait un problème. Son peuple ne l'aimait pas. Les Juifs pieux le voyaient comme un roi illégitime, un Iduméen qui avait usurpé le trône de David. Les prêtres du temple le méprisaient pour son alliance avec les païens. Le peuple le craignait, mais ne l'adorait pas. Hérode savait qu'il ne gagnerait jamais le cœur des Juifs avec ses origines, mais il avait une autre idée. Il allait leur donner un royaume plus grandiose que jamais. Il lança alors le plus ambitieux programme de construction que la Judée ait jamais connu.
son objectif. Impressionner Rome tout en essayant de gagner le respect des Juifs. Il reconstruisit des villes entières, éleva des palais magnifiques, construisit des ports, des routes, des forteresses. Mais surtout, il se lança dans un projet titanesque, la reconstruction du temple de Jérusalem. Un roi entre deux mondes, Hérode, était coincé entre deux mondes. D'un côté, Rome qui voulait un roi fort et obéissant. De l'autre, le peuple juif qui rêvait d'un Messie et non d'un roi. Inféodé aux Romains, il marcha sur cette ligne fine pendant des décennies, usant de ruse, de force et de diplomatie. Mais plus il renforçait son pouvoir, plus il sombrait dans la paranoïa, car un roi qui règne par la peur ne dort jamais tranquille. Et bientôt, cette paranoïa allait le pousser à commettre des crimes encore plus terribles. Un roi bâtisseur, mais pas aimé. Les constructions d'Hérode furent grandioses, mais elles ne lui gagnèrent jamais l'amour du peuple. Les Juifs voyaient en lui un tyran allié de Rome. Les prêtres du temple savaient qu'il avait du sang sur les mains. Le peuple vivait dans la peur de ses excès et de sa paranoïa. Hérode bâtissait des villes, mais son royaume reposait sur des fondations fragiles, la peur et la terreur. Et même les murs les plus solides ne pouvaient protéger un roi de ses propres démons. Car bientôt, sa paranoïa allait le pousser à commettre ses crimes les plus terribles. La paranoïa et la cruauté d'Hérode. Hérode avait tout ce qu'un roi pouvait désirer. Le pouvoir, la richesse, le respect de Rome, un royaume reconstruit à son image. Et pourtant, plus il s'élevait, plus il sombrait dans la peur et la paranoïa. Car si l'on peut conquérir un trône par la force, le garder est une autre histoire. Hérode ne faisait confiance à personne, pas même à sa propre famille. Il voyait des complots partout, des trahisons dans chaque regard, des ennemis cachés dans chaque couloir de son palais. Et lorsqu'un roi gouverne par la peur, il ne connaît qu'une seule réponse aux menaces, le sang. Une obsession qui tourne à la folie. Dès le début de son règne, Hérode savait qu'il n'était pas aimé des Juifs. Il le considérait comme un usurpateur, un homme placé sur le trône uniquement grâce aux Romains. Il n'était pas de la lignée de David, et pour beaucoup, il ne pouvait jamais être un vrai roi d'Israël. Cette haine sourde le hantait jour et nuit. Il surveillait les mouvements des prêtres, des nobles, des anciens de Jérusalem, certains que quelqu'un complotait pour le renverser. Il fit donc espionner, arrêter et exécuter tous ceux qui, selon lui, représentaient une menace. Mais la peur qui le dévorait ne s'arrêtait pas là. L'assassinat de Mariamne, l'amour dévoré par la peur. Parmi toutes les femmes d'Hérode, il y en avait une qu'il aimait plus que toutes. Mariamne, une princesse hasmonéenne. Belle, intelligente et noble, elle était la seule qui osait lui parler avec franchise, sans crainte. Mais c'était aussi une femme issue de l'ancienne dynastie royale juive, et pour beaucoup, elle était la véritable héritière du trône. Hérode l'aimait passionnément, mais il la craignait tout autant. Il était persuadé qu'elle pourrait comploter contre lui, qu'elle pourrait trahir son amour pour le renverser. Alors, poussé par sa jalousie maladive et les manipulations de sa propre famille, il fit ce qu'aucun homme amoureux ne devrait faire. Il la condamna à mort. Mariamne fut exécutée sur ordre de son propre mari, qui l'adorait, mais qui était devenu esclave de sa propre paranoïa. Mais à peine eut-elle disparu, que Hérode fut envahi par un chagrin incontrôlable. Il erra dans son palais, appelant son nom, hurlant sa douleur, incapable d'accepter ce qu'il avait fait. Il avait détruit la seule personne qui comptait vraiment pour lui, et cette culpabilité ne le quitterait jamais. Un roi qui fait exécuter ses propres fils. Si Hérode était capable de tuer la femme qu'il aimait, alors personne n'était en sécurité. Avec le temps, son esprit devint encore plus sombre et méfiant. Et lorsqu'on lui souffla que ses propres fils, Alexandre et Aristobule, complotaient pour lui prendre le trône, il prit une décision impensable. Il fit exécuter ses propres enfants. Même l'empereur Auguste, un homme pourtant habitué aux jeux de pouvoir les plus impitoyables, fut choqué par cette folie. Il déclara avec ironie « Il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils ». Un jeu de mots cruel, car Hérode, en tant que roi juif,
ne mangeait pas de porc. Mais cela montrait bien que même à Rome, on voyait jusqu'où sa paranoïa l'avait conduit. Un royaume fondé sur la peur. Hérode était à la fois un roi grandiose et un roi terrifiant. Il avait reconstruit la Judée, érigé des villes, embelli Jérusalem, mais son peuple ne l'aimait pas. Il tuait ceux qu'il soupçonnait. Il trahissait ceux qui lui étaient proches. Il gouvernait avec une main de fer, sans pitié. Le peuple de Judée vivait sous la peur. Il savait qu'un simple soupçon pouvait suffire à être exécuté. Et pourtant, le pire était encore à venir, car bientôt, une rumeur allait atteindre ses oreilles. Une nouvelle bien plus terrifiante que tous les complots qu'il avait imaginés. Une nouvelle qui allait le faire trembler comme jamais auparavant. Quelqu'un d'autre était né roi des Juifs. La visite des mages et la colère d'Hérode. Hérode, le roi paranoïaque, pensait avoir éliminé toutes les menaces contre son trône. Il avait vaincu ses ennemis, bâti un royaume puissant et s'était débarrassé de tous ceux qu'il soupçonnait de vouloir le renverser. Mais un jour, un simple murmure vint perturber sa fragile illusion de contrôle. Un groupe d'étrangers, venus de l'Est, traversa les rues animées de Jérusalem, posant une question qui fit frémir tout le palais royal. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Matthieu 2,2. Ces hommes n'étaient pas de simples voyageurs, c'étaient des mages, des sages, probablement astrologues, de la Perse ou de Babylone, des érudits respectés dans leur pays. Ils n'étaient pas juifs et pourtant, ils avaient parcouru une immense distance en suivant une étoile mystérieuse. Un roi des Juifs. Hérode sentit son sang se glacer, une annonce qui fait trembler le palais. Dès que la nouvelle lui parvint, Hérode entra dans une colère froide. Il avait passé toute sa vie à consolider son pouvoir, et voilà qu'on lui annonçait qu'un roi avait été désigné dès sa naissance. Pour lui, c'était une déclaration de guerre. Mais Hérode n'était pas du genre à agir dans la précipitation. Il était rusé. Il ne pouvait pas éliminer une menace qu'il ne voyait pas encore. Alors, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il rassembla les principaux prêtres et scribes de Jérusalem et leur demanda « Où doit naître le Christ ?» Les érudits ouvrirent les rouleaux des Écritures et répondirent avec assurance « À Bethléem, en Judée, car ainsi est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales, ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Matthieu 2, 5, 6, Bethléem, un petit village insignifiant, mais un lieu chargé de promesses. C'était la ville de David, le roi selon le cœur de Dieu, et c'était là que devait naître le Messie. Le Messie, impossible. Hérode ne pouvait pas laisser cela arriver. Il était le seul roi des Juifs. Eut un piège habile plutôt que de réagir. Par la violence immédiate, Hérode joua un jeu perfide. Il fit venir les mages en secret et leur parla avec douceur et bienveillance. « Allez, informez-vous soigneusement sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Matthieu 2, 8. Il leur souriait, mais son cœur était rempli de ténèbres, car il ne voulait pas adorer cet enfant. Il voulait l'éliminer. Les mages, innocents et sincères, crurent à ses paroles et quittèrent le palais, suivant toujours l'étoile qui les guidait. Ils finirent par arriver dans une humble maison où ils trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Et en voyant ce bébé, ils tombèrent à genoux et l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des présents royaux, un hommage à celui qui était véritablement né roi. Une fuite miraculeuse. Cette nuit-là, un ange apparut aux mages dans un rêve et leur ordonna « Ne retournez pas voir Hérode ». Ils comprirent alors que le roi ne voulait pas honorer l'enfant, mais l'assassiner. Alors, ils repartirent par un autre chemin, évitant Jérusalem et la colère du tyran. Pendant ce temps, Joseph eut également une vision. Un ange lui apparut et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Matthieu 2, 13. Sans attendre, Joseph se leva en pleine nuit.
Il réveilla Marie, prit Jésus dans ses bras et s'enfuit vers l'Égypte, laissant derrière eux leur maison, leur ville, leur pays. Ils partirent comme des exilés, comme des fugitifs, mais Dieu veillait sur eux. La folie d'un roi meurtrier. Quand Hérode comprit qu'il avait été trompé, sa colère devint une fureur incontrôlable. Cet enfant, ce prétendu roi des Juifs, lui avait échappé. Mais s'il ne pouvait pas le trouver, il allait s'assurer qu'il ne vivrait jamais. Dans un acte de cruauté absolue, il donna un ordre terrible, tuer tous les garçons âgés de 2 ans et moins dans Bethléem et ses environs. Une nuit de larmes et d'horreur s'abattit sur Bethléem. Les soldats entrèrent dans les maisons, arrachant les enfants des bras de leur mère, remplissant les rues de cris et de désespoir. Ce fut le massacre des innocents. Un acte impitoyable, cruel et totalement inutile, car l'enfant qu'ils voulaient tuer était déjà loin, en sécurité sous la protection divine, un roi humilié par un bébé. Hérode pensait être le maître de son destin. Il avait éliminé tous ses ennemis, conquis son trône, bâti des villes, impressionné Rome. Mais voici qu'un enfant, un simple nourrisson, venait troubler son pouvoir et son autorité. Il avait essayé de l'effacer de l'histoire avant, même qu'il puisse parler, avant même qu'il puisse marcher. Mais il avait échoué, car on ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Hérode croyait pouvoir écrire sa propre légende, imposer son règne par la force. Mais au fil du temps, on oublia son nom, tandis que celui de Jésus devint le plus grand de l'histoire. Le roi cruel mourut seul, malade et rongé par la peur, tandis que l'enfant qu'il avait voulu tuer grandissait, porteur d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Car il n'était pas seulement un roi, il était le roi des rois. La fuite en Égypte est le dernier acte d'Hérode. Joseph se réveilla en sursaut. Son cœur battait à toute vitesse, son front était en sueur. Il venait d'avoir un songe. Mais ce n'était pas un simple rêve, c'était un avertissement divin. Un ange lui était apparu et lui avait dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il secoua doucement Marie, qui, malgré la fatigue, comprit immédiatement la gravité de la situation. Elle serra Jésus contre elle pendant que Joseph préparait rapidement un maigre pactage. Sans attendre l'aube, ils partirent dans la nuit noire comme des fugitifs, poursuivis par un ennemi invisible mais implacable. Le voyage vers l'Égypte fut long et épuisant. La route traversait des déserts arides, des terres hostiles où le vent soulevait le sable en tourbillons aveuglants. Joseph avançait, tenant fermement les rênes de l'âne sur lequel Marie et l'enfant étaient installés. La peur ne les quittait pas. Derrière eux, quelque part, il y avait Hérode, et ce nom seul suffisait à glacer le sang. Ils savaient que le roi ne reculerait devant rien pour les retrouver. Chaque bruit dans l'obscurité, chaque silhouette, aperçue au loin, pouvait être un soldat envoyé pour tuer leur enfant. Mais ils continuaient d'avancer, portés par une confiance inébranlable. Dieu les avait avertis, il les protégerait. Pendant ce temps, à Jérusalem, Hérode suffoquait de rage. Il avait été trompé par les mages, ces étrangers qu'il avait naïvement cru manipulables. Il n'était jamais revenu lui dire où se trouvait l'enfant. Il se sentait humilié, défié, et pour un homme comme lui, cela était intolérable. Dans son esprit malade et paranoïaque, il ne voyait qu'une seule solution. Si on ne pouvait pas trouver cet enfant, alors tous ceux qui pourraient être lui devaient mourir. C'est ainsi qu'il donna l'un des ordres les plus cruels de l'histoire. Tous les enfants mâles de Bethléem et de ses environs, âgés de 2 ans et moins, devaient être massacrés. C'était une sentence sans appel, une folie sanglante née de la peur d'un seul homme. Des soldats furent envoyés, frappant aux portes, arrachant les nouveau-nés des bras de leur mère, remplissant les rues de Bethléem de cris et de pleurs déchirants. Ce fut une nuit d'horreur, une nuit où l'innocence fut piétinée par la brutalité du pouvoir. Mais ce que Hérode ne savait pas, c'est que son pire cauchemar lui avait échappé. L'enfant qu'il voulait tuer était déjà loin,
en sécurité sous la protection de Dieu. Ce crime odieux, cette tentative désespérée d'éliminer son rival avant même qu'il puisse parler, avait échoué avant même de commencer. Leçon. Un temps passa, et Hérode, déjà hanté par ses propres démons, tomba gravement malade. Son corps commença à se décomposer de son vivant, ravagé par une douleur atroce, par des ulcères suppurants et une fièvre insupportable. Il était rongé de l'intérieur, tout comme son âme l'avait été par sa propre cruauté. Aucun médecin, aucun prêtre, aucun sacrifice ne pouvait le guérir. Il sentait la mort s'approcher, et avec elle, le jugement qu'il avait tant redouté. Alors qu'il gisait sur son lit, incapable de bouger, un dernier acte de folie s'empara de lui. Il savait que, lorsqu'il mourrait, son peuple se réjouirait. Il n'était pas aimé. Il ne l'avait jamais été. Il ne pouvait pas supporter l'idée que Jérusalem célèbre sa disparition. Alors, dans un dernier ordre démentiel, il fit arrêter les plus grands dignitaires de la ville et ordonna qu'ils soient exécutés à l'instant même où lui rendrait son dernier souffle. Ainsi, si le peuple ne pleurait pas pour lui, il pleurerait au moins pour ses nobles et chefs respectés. Mais même dans la mort, il échoua. Car lorsque le dernier souffle d'Hérode s'éteignit, son ordre ne fut jamais exécuté. Au lieu d'un deuil imposé, ce fut un soupir de soulagement collectif qui parcourut la Judée. Le tyran était mort. Pendant ce temps, en Égypte, Joseph reçut une nouvelle vision. L'ange lui apparut de nouveau et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Le monstre était tombé, mais l'histoire ne faisait que commencer, car l'enfant qu'Hérode avait tant redouté allait grandir, marcher parmi les hommes et changer le monde pour toujours. La fin terrible d'Hérode. Le roi Hérode, celui qui avait régné avec une poigne de fer, qui avait fait trembler la Judée sous son autorité impitoyable, n'était plus que l'ombre de lui-même. Autrefois fort et puissant, il était maintenant un homme rongé par la maladie, consumé par la douleur et hanté par ses propres crimes. La maladie qui s'était emparée de son corps était terrible. Les historiens décrivent un mal qui le faisait souffrir jour et nuit. Son ventre était enflammé, ses chairs pourrissaient vivantes, une odeur insupportable imprégnait son palais. Il avait des convulsions, une fièvre brûlante et des douleurs si intenses qu'aucun remède ne pouvait les apaiser. Ses jambes étaient ulcérées et infectées, ses entrailles enflées et pleines de pus. Chaque respiration était une torture, chaque jour était une agonie. Mais plus que la maladie de son corps, c'était son esprit qui était en ruine. La paranoïa qui l'avait toujours habité était devenue une folie incontrôlable. Il voyait des complots partout, croyait que ses propres serviteurs cherchaient à l'empoisonner. Il changeait d'avis sans cesse, faisait exécuter ceux qu'il soupçonnait sans la moindre preuve. Son palais, autrefois grandiose, était devenu un lieu de terreur, où chaque murmure pouvait mener à la mort. Il n'avait plus personne. Ses fils aînés, il les avait tués. Sa femme bien-aimée, il l'avait assassinée dans un accès de jalousie. Ceux qui l'entouraient n'étaient plus là par loyauté, mais par peur. Il savait que le jour de sa mort, tout Jérusalem se réjouirait, et cette idée le rendait fou. Dans un dernier acte de cruauté, il donna un ordre impensable. Il fit arrêter les hommes les plus influents de Judée, des prêtres, des chefs, des sages respectés, et il ordonna qu'au moment exact de sa mort, ils soient tous exécutés. Ainsi, pensait-il, le jour de sa mort ne serait pas un jour de fête, mais un jour de deuil. Mais même dans la mort, Hérode échoua. Car lorsqu'enfin son dernier souffle quitta son corps et que sa terreur s'éteignit, ses serviteurs, soulagés, refusèrent d'exécuter son ordre. Ils libérèrent les prisonniers et au lieu de pleurer, le peuple de Jérusalem laissa éclater sa joie. Le roi tyran, l'ami des Romains, l'usurpateur du trône de David, le meurtrier de Bethléem, était enfin mort. Mais son histoire ne s'arrêta pas là, car même dans la mort, son royaume ne trouva pas la paix.
Ses fils se disputèrent son héritage, la Judée sombra dans le chaos et quelques décennies plus tard, Jérusalem fut détruite par Rome, comme Jésus l'avait prophétisé. À l'enfant que Hérode avait tant cherché à tuer, celui qu'il avait tenté d'effacer avant même qu'il puisse parler, il grandissait loin de la peur du tyran. Bientôt, il marcherait parmi les hommes, enseignerait avec autorité, guérirait les malades et proclamerait un royaume bien plus grand que celui d'Hérode, un royaume éternel, un royaume que rien ni personne ne pourrait jamais détruire. La mort d'Hérode est le partage de son royaume. Hérode était mort, mais son ombre continuait de hanter la Judée. Son corps, marqué par la maladie et la souffrance, fut transporté avec tout le faste d'un roi, dans une procession funéraire, grandiose, traversant le désert jusqu'à sa dernière demeure, Hérodium, la forteresse qu'il avait bâtie pour être son propre mausolée. Là, au sommet de la montagne qu'il avait fait tailler par des milliers d'ouvriers, son corps fut enseveli, entouré de richesses, comme s'il pouvait emporter avec lui le pouvoir qu'il avait tant convoité. Mais sous les dorures et les pierres précieuses, il ne restait qu'un roi mort, oublié par son peuple et méprisé par l'histoire. Avec sa disparition, une nouvelle question se posait. Qui allait hériter de son trône? Car si Hérode avait passé sa vie à construire un empire, il l'avait aussi détruit de l'intérieur en assassinant ses propres fils, incapable de leur faire confiance. Ses héritiers survivants, bien que protégés par Rome, étaient divisés, chacun rêvant de régner seul. Mais Rome ne pouvait pas permettre que la Judée devienne un champ de bataille, alors l'empereur Auguste intervint et décida du sort du royaume d'Hérode. Son immense territoire fut divisé entre ses 3 fils encore en vie. Archélaüs reçut la Judée, la Samarie et l'Idumée, mais son règne fut marqué par l'instabilité et la révolte. Il gouvernait avec une brutalité qui rappelait celle de son père et son impopularité grandit si rapidement que les Juifs eux-mêmes demandèrent à Rome de le destituer. Après seulement quelques années, Auguste le déposa et envoya à sa place un gouverneur romain, prélude à la prise de contrôle totale de la Judée par l'Empire. Ce fut ainsi que, des années plus tard, Ponce Pilate devint gouverneur et jugea Jésus, accomplissant ainsi une prophétie que ni Hérode ni ses descendants n'auraient pu imaginer. Le second fils, Hérode Antipas, hérita de la Galilée et de la Pérée. Il était plus rusé que son frère et sut conserver le pouvoir plus longtemps. C'est lui qui ordonna l'exécution de Jean-Baptiste après que le prophète l'eut publiquement dénoncé pour avoir épousé la femme de son propre frère. Plus tard, il eut l'occasion de rencontrer Jésus lors de son procès, mais il se contenta de se moquer de lui avant de le renvoyer à Pilate, refusant de prendre une décision. Il croyait être puissant, mais il n'était qu'un jouet entre les mains de Rome. Enfin, Hérode Philippe reçut des territoires plus modestes, loin des tensions de Jérusalem. Il gouverna avec plus de sagesse que ses frères, mais sans jamais atteindre l'influence de son père. Ainsi, le grand royaume d'Hérode fut démembré, fragmenté entre des héritiers qui n'avaient ni sa ruse ni son ambition. Il avait tout construit pour lui-même, mais au final, son empire ne lui survécut pas. Quant à l'enfant que Hérode avait voulu tuer, celui qu'il voyait comme son plus grand rival, il grandissait en sagesse et en stature, loin du trône, loin des palais, mais plus puissant que tous les rois terrestres réunis. Car tandis que les fils d'Hérode se battaient pour des couronnes de pierre, Jésus préparait un royaume qui ne connaîtrait ni division, ni chute, ni fin. L'héritage contradictoire d'Hérode. Hérode était mort. Son royaume avait été divisé et son nom, autrefois synonyme de pouvoir absolu, commençait déjà à s'effacer sous le poids de l'histoire. Pourtant, son héritage était loin d'être simple. Il avait laissé derrière lui un royaume en ruine, une famille déchirée et un peuple profondément divisé. D'un côté, on se souvenait de lui comme un grand bâtisseur, un roi qui avait transformé la Judée avec des constructions spectaculaires. De l'autre, il restait gravé dans la mémoire collective comme un tyran cruel et sanguinaire, celui qui n'avait pas hésité à massacrer les innocents de Bethléem pour tenter de protéger son trône. Ses œuvres monumentales, comme le Temple,
de Jérusalem était une preuve de son ambition et de sa volonté d'inscrire son nom dans l'éternité. Pourtant, ce même temple qu'il avait tant voulu embellir pour asseoir son autorité auprès des Juifs fut détruit par les Romains en l'an 70, à peine quelques décennies après sa mort. Son rêve de laisser un empire durable s'écroula sous les flammes, et les pierres qu'il avait fait tailler avec tant de soin furent réduites en ruines. Sa descendance ne fit pas mieux. Ses fils, incapables de maintenir l'unité de son royaume, finira par perdre tout ce qu'il avait construit. La Judée, autrefois gouvernée par la dynastie d'Hérode, passa totalement sous l'autorité de Rome. Son ambition, sa ruse et sa soif de pouvoir n'avaient donc servi qu'à retarder l'inévitable. Il n'avait jamais été un vrai roi d'Israël, seulement un instrument entre les mains d'un empire plus grand que lui. Mais l'échec le plus ironique d'Hérode ne fut pas politique. Il passa toute sa vie à combattre un ennemi invisible, à éliminer chaque menace potentielle à son règne, à chercher à écraser toute trace de contestation. Pourtant, il ne put empêcher l'élévation de celui qu'il avait cherché à tuer dès le berceau. L'enfant qu'il voulait assassiner, cet enfant sans armée ni palais, grandit en stature et en sagesse et devint le véritable roi des Juifs, non par la force, mais par l'amour et la vérité. Hérode avait tenté de le faire disparaître avant même qu'il ne parle, mais aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui résonne à travers les siècles, et non celui d'Hérode. Son règne terrestre prit fin dans la maladie et la peur, tandis que celui de Jésus débuta humblement et s'étendit à toutes les nations. Hérode a construit des palais, des forteresses, des temples, mais Jésus a bâti un royaume que ni le temps, ni les empires, ni la mort n'ont pu détruire. Ainsi, l'histoire d'Hérode le Grand ne se résume pas seulement à un règne marqué par la grandeur et la terreur, mais surtout à une leçon intemporelle. Les royaumes des hommes s'effondrent, mais le règne de Dieu demeure à jamais. La mémoire d'Hérode face à l'éternité. Le temps a passé, les générations se sont succédées, et l'image d'Hérode a été façonnée par l'histoire. Son nom est encore évoqué, mais rarement avec admiration. Il voulait être un roi puissant, craint et respecté, bâtir un empire qui défierait les siècles. Mais ce qui demeure de lui aujourd'hui est un souvenir associé à la cruauté, à la peur et à la tyrannie. Il avait fait ériger des palais, reconstruire un temple majestueux, créer des villes grandioses, mais que reste-t-il de tout cela ? Des ruines perdues dans le désert, des pierres brisées et des souvenirs effacés par le vent. L'homme qui pensait inscrire son nom dans l'éternité a finalement été englouti par l'oubli, tandis que celui qu'il avait tenté d'éliminer, dès sa naissance, est devenu le nom le plus connu de toute l'histoire humaine. Les historiens se penchent encore sur son règne, cherchant à comprendre son génie politique et ses choix stratégiques. Ils discutent de son rôle en tant que roi vassal de Rome, de ses ambitions architecturales, de sa capacité à maintenir l'ordre dans une région instable. Mais qu'importe l'analyse historique, le peuple qui a vécu sous son règne ne s'est souvenu que de sa cruauté. Son nom est lié au massacre des innocents, à la peur qu'il a semée parmi ses propres sujets, aux crimes qu'il a commis contre sa propre famille. Son pouvoir n'a pas survécu au temps. Son empire s'est écroulé et son sang royal s'est perdu parmi les intrigues et les trahisons de ses propres descendants. En contraste, Jésus, celui qu'Hérode considérait comme une menace, ne s'est jamais assis sur un trône terrestre, n'a jamais porté une couronne d'or, n'a jamais commandé d'armée, il n'a pas construit de temple de pierre, il n'a pas accumulé de richesses, il n'a pas cherché à s'imposer par la force. Et pourtant, son royaume s'est étendu bien au-delà des frontières de la Judée, bien au-delà des limites du temps et de l'espace. Là où les constructions d'Hérode ont fini en ruine, les paroles de Jésus résonnent encore. Là où Hérode voulait imposer son règne par la terreur, Jésus a établi un royaume fondé sur l'amour et la vérité. Aujourd'hui, on visite encore les vestiges des palais d'Hérode, ces monuments de pierre qui rappellent un roi qui a voulu et tout posséder et qui a tout perdu. Mais ce ne sont pas eux qui attirent les foules,
Ce qui fait vibrer les cœurs, ce qui anime encore la foi de millions de personnes, c'est le message de celui qu'Hérode a tenté de tuer. C'est dans une crèche que le véritable roi des Juifs est né. Et c'est sur une croix qu'il l'a offert au monde, une victoire que ni Hérode, ni Rome, ni aucune puissance terrestre n'aurait jamais pu imaginer. Car au final, l'histoire d'Hérode est celle de tous les rois qui ont voulu défier Dieu et imposer leur propre volonté. Mais l'histoire nous montre encore et encore que les trônes des hommes s'effondrent, tandis que le royaume de Dieu demeure à jamais. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. À bientôt dans la prochaine vidéo. Hérode pensait pouvoir tout contrôler. Il croyait que son pouvoir, son argent et ses alliances avec Rome le protégeraient à jamais. Il a construit des villes, des palais, un temple gigantesque, mais tout cela n'a servi à rien. Il a perdu face à quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni écraser, la volonté de Dieu. Il a tout fait pour empêcher l'arrivée d'un autre roi. Il a comploté, manipulé, tué. Mais au final, qui se souvient de lui aujourd'hui? Son règne s'est effondré, ses fils ont perdu son royaume, ses constructions sont en ruine. Pendant ce temps, celui qu'il voulait tuer, ce bébé sans armée, sans couronne, sans richesse, est devenu le nom le plus connu de l'histoire. Son message résonne encore aujourd'hui, et son royaume n'a jamais cessé de grandir. Alors retiens bien ceci, les empires des hommes tombent, mais ce que Dieu décide, rien ni personne ne peut l'arrêter. Hérode a défié Dieu, et il a perdu. Et toi, es-tu vraiment prêt à voir ce qui arrive à ceux qui croient pouvoir lutter contre l'inévitable? Reste attentif, car l'histoire ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et toujours.